vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même religieuse qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes mises sur la table et nous tentons d'en parler. Vous l'avez vu, éruption volcanique à Goma, des morts, la guerre dans l'Est de la République, la situation socio-économique assez catastrophique. Et pourtant, nous sommes dans un pays où à chaque 10 mètres, vous avez une église. Que fait Dieu pour la République démocratique du Congo? Prions-nous les bons dieux? Nous a-t-il abandonnés? Comment pouvons-nous avoir des catastrophes naturelles sans que nous ayons des prophètes capables de nous éclairer sur ce qui doit arriver? Est-ce le problème, c'est Dieu lui-même qui est incapable d'assurer notre devenir et notre survie? Ou le problème, c'est plutôt nous les hommes qui ne comprenons pas la vraie voix de Dieu? Et le Congo, que le chef de l'État a dédié entre les mains du Seigneur, que faut-il dire? Aujourd'hui, je voudrais un peu qu'on parle un peu de ça, la place de Dieu, la nation, les relations entre le spirituel et le physique. Pour en parler, quoi de plus normal que de recevoir sur ce plateau un pasteur, un ami à moi, de longue date, le pasteur Jacques Kabila. Pasteur, bonjour. Bonjour, Frère Perrault. Comment ça va? Oui, ça va très bien après un long moment qu'on ne s'est pas vu, mais vous êtes tout le temps à mes oreilles, je vous suis... Et je suis très content d'être dans CPL TV rénové. Ça fait plaisir de te revoir, ça fait tellement longtemps. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église La Porte du Salut, oui, qu'on retrouve à Ozone, oui, ici à Kinshasa. À Kinshasa, sur Kimpalampala, numéro 78. Kimpalampala, numéro 78. Oui. Pasteur, qu'est-ce qui se passe avec vous les pasteurs? C'est quoi cette histoire des poisons? Moi, j'étais à Lubumbashi, j'ai fondu en larmes. On m'a dit qu'un ami à moi, qui était pasteur à l'église Asika, est décédé. Quand j'ai tenté de demander, je n'ai pas vérifié l'information. Malheureusement, je suis revenu, on l'avait déjà enterré. On me dit que c'est de poison. C'est un démon. Pourquoi le royaume des poisons s'est-il installé aujourd'hui dans le domaine des pasteurs, dans les églises? Merci, Frère Perrault. Vous savez, nous courons un moment terrible que j'appelle un moment de la haine. Un moment où personne n'apprécie l'évolution ou le progrès de l'autre. Même la personne qui vous parle ici, moi-même le pasteur Jacques, je venais d'une mission à Lubumbashi où j'ai fait pratiquement 2 mois, je suis rentré avec le poison. Et on vous a empoisonné aussi? On m'a empoisonné aussi. J'en ai souffert pendant 4 mois, Dieu merci. C'est maintenant que je commence à me revenir. Et le comble, c'est que quand vous suivez, c'est toujours entre vous, hein? C'est toujours entre vous les pasteurs? Probablement, parce que nous ne sommes pas dans des bars, nous ne sommes pas dans n'importe quelle réunion politique, nous sommes toujours dans des églises. Nous prêchons, nous sommes devant la chair, devant les gens, et on ne sait pas qui en veut à l'autre. Et j'ai compris actuellement, c'est quand vous voyez une personne en train d'émerger, les gens ne sont pas contents. Ils veulent seulement attribuer la gloire à Satan, pensant que c'est Satan qui donne l'argent. Non, la Bible est claire. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si je remarque que mon bien-aimé est en train de progresser, quant à moi d'apprécier l'œuvre qu'il est en train de faire pour rendre gloire à Dieu. Mais comment aujourd'hui, quand je vois Perron en train d'évoluer, il faut le mettre sous terre? Pour en faire quoi? Et pour gagner quoi? C'est la monnaie courante dans les églises aujourd'hui. C'est pour cela, nous devons prier. J'ai suivi votre introduction. Ici, vous venez de dire il y a les catastrophes naturelles. On en parle, pasteur. On en parle. Je voulais qu'on déblaye un peu le terrain sur un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est lequel? Si ce genre de choses arrivent, c'est parce que les gens ne sont pas convertis, c'est parce que Dieu lui-même n'arrive pas à transformer ces hommes, ou ce sont des gens qui se sont introduits dans l'œuvre de Dieu sans que les seigneurs eux-mêmes lui-même les appellent. Nous avons vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit qu'il y avait les gens qu'on appelait les Ramassis. Les Ramassis, c'était les Égyptiens, mais qui avaient accepté d'aller avec les Israélites. Et ils ont causé beaucoup de tort au peuple d'Israël. Dans les choses de Dieu, il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a de ceux-là qui sont venus dans les choses de Dieu pour nuire aux autres. Mais les qualités spirituelles, ils n'en ont pas. La vie chrétienne des hommes de Dieu, ils n'en ont pas.
Quand vous les remarquez, vous savez, j'étais même surpris de rencontrer un pasteur ivre, mais qui vient de prêcher. Après tout cet argent qu'il a eu de la prédication, il est dans un bar. Après l'argent qu'il a eu de la prédication, il est dans les hôtels. Les dîmes et les offrandes sont en train de partir là-bas. Et vous pensez un pasteur comme ça, il pourrait avoir la joie de l'autre? Non. Donc il y a beaucoup d'infiltrés, animés de haine, animés de jalousie. Et ce sont les choses que nous vivons actuellement dans la mission chrétienne. Je donne raison à Tchatumba quand il dit qu'il n'y a plus d'hommes de Dieu dans le pays. Hein? Non. Tchatumba a dit que vous tous... J'avais suivi Tchatumba ici, quand vous l'avez reçu. Il n'est pas à dire qu'il n'y avait pas des hommes de Dieu. C'est pour cela nous avons intitulé un service que nous voulons faire, l'intercession d'Abraham. Vous comprenez? Il y a toujours les non, mais uns s'il y a qui des sont vrais là. hommes de Dieu, pourquoi tant des Tchatumba dit que vous priez. Vous-même, vous le dites, non? Il y en a, vous êtes tout le temps ivre, vous cherchez les femmes dans les églises, les dégâts, les poisons, c'est dans les églises. Tchatumba nous a dit, Péro, pasteur na Congo Azate. C'est la fin du temps, mon frère. Pasteur na Congo Azate. Oui. Vous donnez raison à Tchatumba? Non, je ne lui donne pas raison. Je ne lui donne pas raison de dire qu'il n'y a pas de pasteurs. Non. C'est pour cela que vous voyez le temps où Élie est arrivé en face avec Jézabel. Il y avait menace de Jézabel. Élie commence à dire que Seigneur, je suis resté le seul parmi les prophètes. Mais Dieu lui a tourné un langage. Il lui a dit non, écoute, je me suis gardé encore 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Papa, il y en a aujourd'hui dans cette ville de Kinshasa qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Aujourd'hui, les pasteurs sont derrière la politique. Les pasteurs sont derrière les politiques. Les pasteurs sont derrière l'argent. Les pasteurs sont derrière l'enrichissement. Ce n'est pas mauvais d'avoir ces choses. Mais où est-ce que nous mettons le temps de Dieu dans notre vie? C'est ça notre douleur aujourd'hui. L'église que Christ a laissée, l'église inféodée. Il n'y a pas le ainsi dit le Seigneur. Il n'y a pas le message authentique. Nous n'en avons pas. C'est pour cela aujourd'hui, il n'y a plus les gens qui prient. Il n'y a plus les gens qui demandent le rhéma pour prêcher le peuple de Dieu. Il commence à vivre dans l'expérience, dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il peut faire. C'est pour cela que le Saint-Esprit s'en échappe. Nous sommes au temps des Nicolaïtes. Le trône du diable est monté sur le trône de Dieu. Dans les églises. Non, moi je suis à l'église de Dieu, c'est à la maison. c'est ce que je te dis. Il y a toujours non, tu en finiras. Je suis à l'église du Christ à la maison. Et c'est ça que d'ailleurs, la Bible dit, quand tu veux prier, rentre chez toi, enferme-toi à la maison. Ton Père qui est dans les secrets peut t'entendre. Et alors, le Seigneur ne nous recommande pas d'être comme des pharisiens. La Bible nous dit aussi de ne pas abandonner nos assemblées. C'est une coutume des saints. Les assemblées, il n'y en a plus dans le pays. Tchatumba dit, il y en a plus. Ne suis pas Tchatumba. Il y en a plus. C'est son opinion. C'est son opinion. Pasteur, je t'ai fait venir ici parce que vous dites que les hommes de Dieu, il y en a. Les vrais prophètes, il y en a. Les vrais pasteurs, il y en a. Mais la réalité est en train de vous contredire. Vous venez parce que vous allez organiser le 3 juillet une grande prière pour la nation, on en parlera. Mais avant d'arriver là-bas, la Bible dit rien ne peut arriver sans que le Seigneur n'ait révélé cela à ses serviteurs. Les prophètes. Comment est-ce que Niragon Ebimi, Denis Baliawa, Dodo Kamba Bali, Soni Kafuta, Kakiziamina, oui, Nzamba révélé Binotenene. Merci. Merci. Comment Dieu peut, des situations catastrophiques peuvent arriver, alors que vous prétendez qu'il y a des hommes de Dieu dans ces pays, alors que vous prétendez que nous prions dans ce pays et Dieu ne vous révèle pas. Merci. Heureusement, je ne suis pas prophète. Mais nous sommes pasteurs et nous recevons ainsi dit le Seigneur si le Seigneur nous le communique. Vous savez, le prophète, c'est quelqu'un qui doit donner les signes de temps que Dieu donne. Vous venez d'énumérer tous nos aînés que je respecte dans la foi. Je ne peux pas dénigrer leur foi parce qu'ils ont commencé, ils sont à un certain niveau aujourd'hui. Mais ce que je déplore, c'est quoi? Je déplore cette léthargie de chercher Dieu
La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. La Bible nous insiste encore, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Tu vois, par exemple, Dieu peut cacher quelque chose, mais il le révèle à ceux-là qui l'invoquent. Salomon me dit en proverbe que la voix d'un pauvre est toujours méprisée. Je peux avoir le message en disant, le Seigneur me montre dans quelques jours, il y aura le volcan, il y aura une catastrophe naturelle. Mais quand je peux monter, donner le message, on me dira, ah, alongwakuna, alingia la kisanine. Alingia la kisakene. Yo zwaki message Joana. Papa, nous en avons Yo eu. zwaki yango. J'en ai eu. Ah, pasteur Tika. Où est-ce que, papa, je vous dis, on en a eu. Le Seigneur nous a dit, le mois qui s'annonçait dangereux. Il y aurait quelque chose qui vient venir. Il y aura les morts. Préparez l'église. Préparez les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a montré. Mais c'est alors que les hommes de Dieu devaient se lever. Mais à qui est-ce qu'on va parler qui va t'écouter? On n'a pas d'argent. Comme les autres, on ne roule pas carrosse. On n'a pas la parole. Papa, je vous dis aujourd'hui, les gens que vous venez de me citer, mais pour les rencontrer, c'est une audience qui peut te coûter une semaine. Sérieux? Oui, on peut demander d'abord, il est qui, il vient d'où, il veut quoi. Tu passes par le secrétariat, tu demandes l'audience, on ne te reçoit pas. Oh. Si moi je n'ai pas les moyens... C'est plus difficile de rencontrer les hommes de Dieu aujourd'hui que les ministres. Moi je vous dis ce que j'ai vécu. J'avais un problème il y a 3 ans. Je voulais rencontrer un homme de Dieu. J'ai défilé des jours jusqu'à ce que je m'en étais fatigué. J'étais fatigué et je me suis dit, bon, à quoi bon continuer? J'ai laissé. Ceux qui se présentent comme état des grands, là, des pères. Allez les voir facilement. Allez les voir si tu n'es pas de leur... Tu n'as pas la voie pour y arriver. Il faut il faut se connaître avec l'autre pour qu'il appelle, pour qu'on te donne la facilité. Papa, ils ne sont pas faciles à trouver. Heureusement, vous parlez. Allez-y. Bon, peut-être vous, les hommes de médias. Mais nous qui sommes les pasteurs, nous œuvrons. Papa, je suis à Kinshasa, ça fait 22 ans que je suis dans le ministère. Mais je peux me décider d'aller voir une personne. Je réserve le nom. Je faisais mon mémoire de licence en théologie. On m'avait demandé de parler d'un pasteur de la place. Il y a un pasteur que j'admirais beaucoup, moi, personnellement. Je l'admirais beaucoup dans ses dires. Et il est même dans mon mémoire. Mais quand je suis arrivé, maintenant il fallait un contact avec lui pour lui dire, je travaille dans mon mémoire, il y a une partie où je parle de vous. J'ai défilé pendant 1 semaine et le directeur me dit, mais finalement ton travail, pour aller le voir à ses bureaux. Je dis, bon, comme je n'arrive pas au bureau, que j'arrive à l'église pour le trouver. Après le culte, mais il est parti. Or, j'avais annoncé que je voulais voir le pasteur. Pourquoi un pasteur peut être un président de la République? Pourquoi un pasteur peut être un ministre? Nous sommes des esclaves. Nous sommes des gens qu'on peut trouver à tout le temps. Mais aujourd'hui, les pasteurs craignent, les pasteurs, tout le monde craint. Bon, écoutez, moi je n'en disconviens pas. La sécurité du pasteur, c'est Dieu qui l'assure. C'est Dieu qui fait. Organisez un jour, soyez à l'église, qu'on vient vous voir. Mais aujourd'hui, on peut dire pendant la semaine, il y reçoit 2 fois, mardi et jeudi. Vous allez mardi, il y a 1000 personnes. Vous allez jeudi, inscrivez-vous. Non, quand même. Nous sommes les hommes de Dieu. Et s'il y a quelqu'un pour qui Dieu a dit maintenant... Là, donc Dieu vous a montré qu'il y aurait un volcan. Dieu nous a montré. Mais comment on peut divulguer ça? Comment on peut y arriver? On n'a pas d'argent pour communiquer. On n'a pas de moyens pour aller dire à la télévision nationale. Pour arriver à la RTNC, vous savez vous-même. Bon, comprenez aussi, hein, aujourd'hui il y a les obédiences, même dans les choses de Dieu. Quand on te voit, on dit non, celui-là il est du premier de l'autre régime, celui-ci est de l'autre régime. Pourquoi la haine? Surtout que toi tu t'appelles Kabila. Et surtout. Mais je confirme quand même que toi aussi tu as de la sympathie pour Joseph Kabila. Bon, pourquoi haïr quelqu'un? Tu es kabiliste, non? Non, je ne suis pas kabiliste, je suis un enfant de Dieu qui porte le nom de Kabila. Ma famille est Kabila, mon père est Kabila, nous tous nous sommes des Kabila. Mon père est encore vivant, Ali Kassi. Il est là, dans sa vieillesse, il est là. Nous avons toute une grande famille venant de Manono, nous sommes là. Nous sommes des Baloubakati, on ne peut pas dénigrer notre personnalité parce que Joseph Kabila est devenu président de la République. Non,
La présidence a trouvé notre nom déjà sur terrain. Et ça ne peut pas faire que dès que ça... Tout en étant pasteur, donc c'est votre frère. Vous l'avez soutenu aussi à un moment donné. C'est ça le problème. Soutenons-nous en prière parce que la Bible me le dit. La Bible me dit de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, le verset 1 et 2. La Bible me dit, priez pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menons une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est comme aujourd'hui je soutiens Félix Tshisekedi. C'est le seul président qu'on a, il n'y en a pas deux. Ah, pasteur Tiga Tchatumba a raison, pasteur Amalunga. Vous mettez Tchatumba dans tout. Non, écoutez, même lui à la fin, je l'avais entendu quand il parlait. Tchatumba a raison. Tchatumba a raison. Pasteur, vous êtes venu parce que vous organisez une prière le 3 juillet pour la nation. C'est la 40e fois que nous allons prier pour la nation. Nous avons eu des jeûnes et prières pour la nation. Vous nous avez amenés au stade, vous nous avez dit de nous repentir pour la nation, on s'est repenti. Vous avez pris notre président de la République. Vous l'avez amené dans une cérémonie à l'église où il recommandait le Congo entre les mains de Dieu. Vous avez pris notre président de la République. Vous l'avez amené dans une veillée le 31 décembre ici, où le président devait prier avec la première dame. Tout ça est coquille karaté. Dieu là, c'est le Dieu de Pharaon. Moi, je suis fatigué de vos histoires ici. Vous aussi, vous venez, nous devons encore prier. Pourquoi devons-nous encore venir prier pour la nation? Combien de fois devons-nous prier pour la nation? Dieu est-il muet? Dieu est-il sourd pour que nous prions tout le temps alors que dans le fond, les choses ne changent pas? Merci beaucoup. Dans la Bible, en Apocalypse, la Bible nous dit, nous avons un accusateur auprès de Dieu. Le diable, il nous accuse jour et nuit. C'est un accusateur. D'abord, je pourrais dire aujourd'hui de ne pas déranger beaucoup le chef de l'État. Ça, je conseille aux hommes de Dieu et à tous ses proches qui sont dans le circuit du chef de l'État. De ne pas embrouiller le chef de l'État. Il a un agenda important pour le pays. Si vous voulez prier, ça ne sert à rien toujours qu'il faut que le président soit là. Déplacer le chef de l'État. Il avait déjà dédié le pays entre les mains de Dieu. Cela suffit. Maintenant, vous les sacrificateurs, pour qui on a dédié le pays entre les mains de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Et vous savez, ils savent que quand on parvient à amener le chef de l'État dans telle ou telle rencontre, derrière nous, il y aura la cagnotte parce que c'est le chef qui vient. Ce sont des choses comme ça qu'il faut refuser aujourd'hui. Le président a déjà fait sa part. La part du président en tant que le citoyen numéro 1 de la République démocratique du Congo, il a dédié le pays entre les mains de Dieu. C'est qui ne s'est jamais fait. Moi, je me rappelle, à la période de musée Laurent Désiré Kabila, nous étions 3 jours au palais du peuple avec Boussé Falaï comme organisateur, le prophète Daniel Kawata, pour aller prier, pour récupérer le pays dans les mains de Satan. Selon ce que les prophètes nous avaient dit. Après, on nous a dit qu'il fallait se repentir. On est encore allé au stade. Évidemment. Les dénilés nous ont encore appelé plusieurs fois. Voilà. Ça, j'aimerais vous dire de bon gré que la prière, il faut la prier en tout temps. Parce que le diable fonctionne avec les temps. Il change aussi les stratégies. Il sait que vous avez prié comme ceci. Lui, il change, il vous amène dans l'autre. Par exemple, on a entendu qu'il y a la Covid. Pendant que les gens se focalisent à la Covid, ils créent l'éruption volcanique. Pendant que nous sommes à l'éruption volcanique, j'ai entendu le tremblement de terre au sud de Kivu. Et en plus, on me dit que dans le lac Kivu, il y a quelque chose qui veut se soulever comme gaz. Qui a dit que c'est le diable qui fait ça? Mais papa, la Bible dit quoi? La nature n'existe pas. La nature ne peut pas se fâcher. La Bible dit quoi? La Bible dit le diable. Il est sur la terre. Toute la terre repose sur la puissance de Satan. Il connaît ce qu'il fait. Il sait bouger le temps. Si vous dormez, lui il vous bouge. Les pasteurs dorment aujourd'hui. Les pasteurs s'intéressent à la CENI, qui doit être président, qui doit faire ceci, société civile, que je puisse faire ça. Mais ceux qui s'intéressent à la parole de Dieu, à prier, sont devenus minimes. C'est pour cela que nous devons réveiller la conscience des hommes de Dieu. Nous avons appelé le 3 juillet ceux-là qui peuvent nous accompagner. Vous savez, nous sommes les moindres, peut-être. Nous ne sommes pas très connus comme les autres. Dès que les autres disent « venez », c'est tout le monde qui vient parce qu'il y a les moyens, il y a tout ça. Mais nous passons seulement pour appeler les minimums qui seront là. Nous allons
dédier, pas dédier, on a déjà dédié, nous allons prier, intercéder pour notre pays. C'est pour ça que nous appelons l'intercession d'Abraham. C'est-à-dire, l'intercession d'Abraham, c'est-à-dire, vous savez, Sodome et Gomorrhe, le mal s'est accru. Et il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient plus maintenant agréables devant Dieu. Dieu s'est décidé de brûler Sodome et Gomorrhe. Or, ce que nous vivons actuellement dans notre pays, nous tendons à ces faits. Il y a la colère de Dieu qui est en train de s'élever. Ça, j'informe aux hommes de Dieu. La colère de Dieu est en train de s'élever. Dans votre introduction, vous m'avez parlé ici, il y a les pasteurs qui engrossent, il y a les pasteurs qui font ceci, qui font ça. Tout ça, ça engendre la colère de Dieu. Alors Dieu ne peut pas être en colère aux païens. Il doit être en colère aux hommes de Dieu, aux hommes d'église. Je vous ai placé là-bas comme les sentinelles. Vous m'avez donné un verset très, très riche. Rien ne peut arriver si l'Éternel l'a informé à ses serviteurs, les prophètes. Où sont les sentinelles aujourd'hui pour l'église? C'est ça notre problème. Les gens aiment la visibilité dans des associations. Allez prier pour le président de la République. Non, on ne prie pas pour le président de la République. Le président de la République il est dans la sécurité sacerdotale. Parce que la Bible dit tout pouvoir vient de Dieu. Et quand il est là, c'est Dieu qui les sécurise. Priez maintenant pour la nation. S'il faut prier pour le président, c'est demander à ce que Dieu lui donne la sagesse pour mieux conduire la nation. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le président de la République, vous savez qu'il y a les charlatans qui font des fétiches pour que les autres soient nommés ministres, que les autres soient nommés DG. Il y a les occultistes qui dorment dans les cimetières, qui sont, heureusement, j'ai aimé l'allocution du président de la République quand il était à Lubumbashi. Il a dit quelque chose, Bandoki. Les Bandoki, c'est quoi? C'est l'esprit de destruction qui peut animer, que le diable peut utiliser pour freiner certaines histoires. C'est là où vous remarquez aujourd'hui, l'Église n'a plus ce temps-là d'aller barrer la route à tous ces esprits. Et aujourd'hui, nous commençons à regretter. Nous allons payer le prix. Aujourd'hui, tout le monde crie, la crise, par ceci. Vous savez, l'état des sièges. J'ai lu la Bible en 2 Rois. La Syrie a assiégé la Samarie. C'est un état de siège. L'armée était partout, comme nous en avons aujourd'hui. Et la famine s'est accrue. Parce que l'état de siège a toujours ses effets. Dans la Syrie, il n'y avait rien. Jusqu'à ce que les gens commencent à manger leurs enfants. L'histoire d'une maman qui est allée, ils se sont entendus à 2 pour que aujourd'hui on mange mon fils et après demain on va manger le tien. Quand l'un et l'une, ils ont mangé ensemble, mais le lendemain, quand elle est venue pour qu'on mange le fils de l'autre, celle-ci a caché son fils. L'affaire est arrivée chez le roi. Le roi a déchiré ses vêtements. Comment ça arrive jusqu'à ce niveau ici? Qu'est-ce que nous allons faire? Pourquoi ceci nous arrive? Mais heureusement, il y avait un homme de Dieu, Élisée. Quand on a consulté Élisée, le roi a consulté Élisée. Malgré que c'était avec menace. Le roi a consulté. C'est pas comme aujourd'hui, ce sont plutôt les pasteurs qui accourent. Voilà. C'est ça le défaut. Pasteur. Encadreur spirituel. Avec des mallettes. Avec des... Tout ça. Ça nous amène où? Non, c'est terrible. Ça nous amène où? Les longs de toi, pasteur à diaspora. Ah. Il y a maintenant 2 camps. Il y a le camp des pasteurs de la diaspora et le camp des pasteurs locaux. Les pasteurs de la diaspora, ce sont eux qui sont avec le chef. Ceux d'aujourd'hui, maintenant, ils se battent comment être avec le chef. Bazaté. Omoni ba makamonyo so banda koleka ba message président boye. Ils ont les calcoutés. Mana poto bakangi masolo. Chef comme yabango. Oh yes. Allez à Lubumbashi, j'ai vu ils ont organisé une grande action bana poto bakiti kuna. Bangonde bazo simba masolo. Bajak Kambale, Bajak Kangoudé. Heureusement yo moko solo ba kombo. Ba mikiliste. Ba pasteur mikiliste. Maintenant les nôtres ici. Tout na bango. Bakomi kotala mona mosika. Sony Kafuta out, Kizamina out, Deniles out. Tous ces gens-là. Badia Sadja Sabaye. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les temps comme ça?
Qui nous rassure que ceux qui sont venus ont Dieu? Papa, j'étais au là-bas. J'en ai vu tous dans les circuits miniers. Ah bon? Vous savez, tout le monde maintenant cherche comment se positionner. Non, écoutez. Rentrons dans la sacrificature. C'est tout ce que je demande. Ne soyons pas auprès du chef pour gagner la vie. Non. Soyons auprès du chef pour lui dire ce que dit Dieu pour ce temps. Le chef veut descendre à Goma. Oui, chef, Dieu nous a dit ça, 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 ça. Le chef veut descendre au Katanga. Chef, Dieu nous a dit ça, 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 ça. Au lieu que nous soyons les gens qu'on ne consulte pas, nous avons diminué la puissance de la sacrificature. Aujourd'hui, il y a très peu de cela. Nous passons le temps dans les montagnes, prier chaque jour. On n'a rien, papa. Mais nous avons Christ. C'est la seule force qui nous garantit aujourd'hui pour lutter contre la haine. Vous voyez que ce que vous venez de dire, ceux de la diaspora et ceux qui sont locaux, maintenant, quand ils voient ceux qui sont dans la diaspora monter, ceux qui sont locaux en train de se battre, la haine intervient. La haine, c'est là où ça crée les tueries, c'est là où ça crée des poisons. Revenons sur le 3. Donc vous dites quoi? Vous dites que Dieu vous a demandé de prier pour la nation et vous appelez tous les Congolais à venir donc dans votre église pour prier pour ce pays. Merci. Vous nous rassurez quoi? Au-delà de toutes les prières que nous avons déjà faites pour le Congo, c'est quoi la particularité? C'est quoi la différence entre ce que vous allez organiser et ce à quoi on a déjà assisté? La particularité, premièrement, c'est l'honnêteté du cœur. Deuxièmement, c'est l'amour de la patrie. Que les pasteurs aient l'amour de la patrie. Papa, aujourd'hui, si vous organisez un truc comme ça, il faut qu'on vous pose d'abord la question. C'est lui qui viendra à quel cachet? Quand ils viendront, est-ce qu'il y a leur transport assuré? C'est là où nous disons... Et comment bon? Oui, papa. N'a pas pasteur, n'a pas musicien. Mais il y a des pasteurs qu'on glisse les transports après le travail. On vous demande, je vais rentrer comment, je vais rentrer comment. C'est là où nous demandons l'intercession d'Abraham. C'est-à-dire quoi? Qu'il y ait 2 ou 3. Nous allons intercéder. Mais ces 2-là, d'un cœur ouvert et d'un cœur d'amour. Alors Dieu m'a dit d'utiliser les jeunes, que j'appelle la génération Josué. Les jeunes gens qui ont l'amour du travail. Les jeunes gens qui cherchent à exercer leur mission avec le Seigneur. Et les hommes de Dieu qui acceptent notre appel de venir nous accompagner. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre expertise. Peut-être vous en connaissez mieux. Mais ce que nous voulons prier, intercéder pour que fléau oyo nzambe satanazo préparé na mois de juin oyo zamabe. Papa, mois de juin zamabe avant tout comme on a indépendance. C'est pour cela que nous sommes déjà dans les montagnes en train de préparer. Nous préparons pour que l'indépendance et les gamalam. Parce que le jour du 30 juin, il y a des pasteurs qui ont organisé des églises dans leurs églises. Alors nous allons les appeler le 3 juillet. Pourquoi, papa? Semestre Zamabé. Voyez comment ça commence avec les volcans. Ça commence avec toutes ces histoires. Le semestre qui suit ici, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et Zamabé pour la RDC. Avant qu'on arrive en 2022. Je vous dis, je n'intimide pas. Voilà, c'est ce que Dieu m'a dit. Précision. Le Seigneur parle avec précision. Il parle. C'est pour cela qu'il nous a dit. À lobby. Qu'est-ce qui va se passer? À lobby. Il y aura Maman Moraza, Maman, Papa Moraza, tout passe. Je bénis d'abord le Seigneur pour ton raisonnement. Même, je vous ai dit auparavant, je ne suis pas prophète. Ce que Dieu m'a dit, écoute, ce que Dieu m'a dit, c'est ceci. Il y aura beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Il y a un événement malheureux qui interviendra dans ce semestre. Dieu m'a parlé du semestre. Il ne m'a pas donné le mois, il ne m'a pas donné le jour. Dans ce semestre, du juin jusqu'en décembre, il y aura un événement malheureux dans la RDC qui peut causer beaucoup de morts. Sur ces, priez pour que la main noire puisse quitter. Mais si les hommes de Dieu, selon 2 Chroniques 7, 14,
vous ne priez pas, vous vous intéressez aux futilités, pareille chose arrivera. Et Dieu épargnera les siens. Et les autres, ça n'engage que leur foi. Donc le 3 juillet, nous allons prier pour ça, pour éviter ces choses-là. Évitez ces choses-là. Demandez à Dieu, Seigneur, épargne-nous. Même Jésus, il a vu la coupe de la souffrance devant lui. Il a dit, Seigneur, épargne-moi de cette coupe. Mais que ça ne soit pas ma volonté. Pourquoi il a prié? Parce qu'il a vu le malheur. La Bible dit, le malheur. Un homme prudent, il voit le malheur de loin et il fait quoi? Il s'en échappe. Le 3 juillet, alors, on va être là. Au lobby adresse c'est ça, puis. Adresse, nous sommes sur Kimpalampala, numéro 78, Mbinza Ozone, Angaliema. Ozone, il y a terrain, il y a bien un Kyungu. Oui, lui il est en Gafula. Jean-Pierre. Jean-Pierre Kyungu. Azanara, Bishop, il est là. Ah. Oui, c'est mon père. On ne peut jamais avoir des problèmes avec son père. Ouais, on venait même chez le pasteur Espère. Bon, alors nous sommes là. Voilà ma inspiration. Inspiration, ça n'a pas de problème. Alors nous sommes sur qui? Bon. C'est ce que je te dis, le problème d'inspiration. Quand l'inspiration démarre comme ça crée des problèmes. Okay. Alors nous sommes là sur Kimpalampala, numéro 78. Référence, si vous êtes vers le centre supérieur militaire, vous allez voir, vous allez compter déjà les avenues. Si vous êtes sur Ngafula, vous descendez, vous êtes sur Kimpalampala, vous descendez. Dieu nous avait quand même fait grâce. Oui, j'avais acheté. Le nom de l'église. Tous les documents. Je peux même vous les amener. Non, je peux même vous les amener. Même tout ce qui est comme certificat d'enregistrement, tout. Je peux vous les amener. Même la régie des eaux, quand elle m'envoie ces factures d'eau, c'est écrit l'église de la porte du salut. Parce que je suis passager. Un jour, je vais passer. Je ne peux pas rester éternel. Et je ne suis pas conditionné à cadrer Dieu au lieu que Dieu puisse me cadrer. Donc, Dieu va me donner ce qui est à moi. Il me donne, je mets mes enfants qui vont succéder. Mais ce qui est à Dieu, c'est à Dieu. Il m'a donné l'argent. Je n'ai pas fait les appels de fonds. Il m'a donné l'argent. J'ai acheté, j'ai construit. Et nous évoluons par la grâce de Dieu. Alors, j'ai quand même une équipe de serviteurs. Il y a des bergers que j'encadre. Le berger Salomon, le berger Ben, le berger Lucien, le berger Gulin, que j'ai mis comme les gens qui peuvent être tout autour de nous, sans oublier un grand cordon de toutes ces choses-là. C'est le cordon Steve Joko, avec qui nous fonctionnons. Parce que nous prions Dieu par les faibles moyens. On n'est pas connu, on n'a pas de véhicules, on n'a pas. Mais ce qu'on a, on donne à Dieu. On sert Dieu. Alors je vous invite le 3 juillet, en toute simplicité. Même si vous allez nous accompagner dans la prière. Même si vous voyez que bon, celui-là, qu'est-ce que j'irai faire? D'abord, il est Kabila. Non. On est marginalisé parce qu'on porte le nom de Kabila. Non. Kabila, c'était un président de la République. Il a fait son temps. Chaque chose a son temps. C'est le temps de Félix. Si vous venez, je ne suis pas de ceux-là qui disent oh, bon, parce que papa, il y a beaucoup de choses sur le terrain qu'on ne sait pas dire ici. Il y a beaucoup de choses. Je m'excuse de dire, ce n'est pas par haine ou ce n'est pas par mauvaise foi. J'avais rencontré un pasteur, il me dit, ils vont dans une prière quelque part à la cité de l'Oya, dans une association, si c'est à Sofachi. Bon. Et de telles histoires, nous ne sommes pas intéressés, même pas informés. Chez chaque samedi, vous voyez les gens en train de partir et de rentrer, on se demande pourquoi faire des choses comme ça. Or, c'est quelque chose qui demande l'intérêt de la nation. Il faut que ça soit connu de tout le monde. Qu'on approche les gens. Fachi, c'est le président de tous les Congolais, de tous les pasteurs. Avec les mesures barrières qu'on donne quand il déclare. Est-ce qu'il y a les pasteurs qui sont privilégiés, les marginalisés? Non. Nous sommes tous impliqués et nous devons subir. C'est pour cela que le 13 juillet, le 3. De 3 juillet, oui. De 10h à 14h. Kimpalampala. Okay. Nous sommes là et nous allons rendre grâce à Dieu. Je vous remercie.
je m'aimerais encore retourner sur un mot qui m'avait beaucoup choqué. C'est le passage d'un des hommes politiques sur Télé 50. Il a dit que les hommes de Dieu sont distraits. Denis Gamba et Tchumbu. Oui, et les hommes de Dieu sont distraits. Hein? Non, à Kossi, papa. À Kossi. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Qu'il fasse sa politique. C'est César. Qu'il laisse Dieu avec sa mission. Il ne faut pas mélanger les deux. Il faut qu'il choisisse sa part dans ce qu'il fait. Il est en train de brandir le grand Kassaï. Comment tu peux brandir le grand Kassaï encore en train de marginaliser les hommes de Dieu? Non. Nous devons prendre ce qui est à nous avec une responsabilité parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes de ceux-là qui... Il n'est pas sacrificateur. Pour dire des choses comme ça. C'est un observateur de la société. Observateur, et c'est que nous nous observons d'eux. Donc je vous prie, en tout cas les hommes de Dieu, réveillons-nous. C'est une interpellation à tout homme de Dieu. Toi qui m'entends, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, je te prie. Même si tu ne viendras pas avec nous le 3, d'ailleurs je vous informe, le 30 juin, nous serons d'abord nous tous les pasteurs de Ngaliema, chez le prophète Bouchiri, à MRTNC, pour aller prier pour l'indépendance du pays et déclarer les choses qu'il faut pour notre nation. Et après le 30, nous serons transférés à l'église La Porte du Salut le 3 juillet pour continuer, parce que la Bible nous demande de prier sans cesse. On ne peut pas arrêter. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre où le diable est en train d'animer, je prie pour Pero Loara chaque jour. Quand je lis, je suis la personne qui lit tous ces messages. Quand je vois, il y a des moments où je sens que mon frère Pero est attaqué. Ici, ça peut toucher à sa vie. Comme demain, je t'informe, chaque samedi, je suis à la montagne pour prier. Ton nom ne m'échappe pas. Et je te le dis. Merci, pasteur. Il y a des choses, même ici, quand tu reçois certains hommes politiques, ce n'est pas tout le monde qui a ton esprit. Il y en a d'autres qui viennent vouloir chercher ton esprit. Et ça, nous prions pour ça. C'est pour cela que nous sommes installés comme les sentinelles. Il y a des choses que quand tu es même à ton émission, je pressens qu'ici, il y a quelque chose. Et je prie pour toi. Alors, c'est ça notre mission. Je prie pour le président Félix Tshisekedi. Chaque fois, je prie pour lui. Même si je n'aurai pas l'occasion que le président me reçoive dans son administration, je sais, je prie pour mon président. C'est le président de la République. Toutes ces actions qu'il fait, il a peut-être de bonnes idées, mais son entourage, l'entourage est problématique. L'entourage est, je peux dire, camouflé. C'est là où il y a un problème. Nous devons prier. Et le rendez-vous est donc pris le 3 juillet. Pasteur, pour celui qui veut entrer en contact avec vous, pour venir. Oui, merci beaucoup. Je passe mon numéro. J'ai quand même deux numéros par lesquels vous pouvez me contacter. Le 082 34 11 477. Ou bien, j'ai un numéro WhatsApp 084 41 26 998. Nous sommes sur Kim Palampala au numéro 78. Mon bureau est là-bas. Vous avez besoin de nous soutenir avant qu'il arrive le 13. Nous attendons votre soutien. Le 3. Avant qu'il arrive le 3, nous attendons votre soutien. Soutenez-nous. C'est une vision qui ne va pas s'arrêter. Nous allons continuer plus qu'on a du soutien. Je demande même au président de la République, vous avez mon numéro. Vous pouvez même nous appeler par vos services. Nous sommes disponibles. Nous prions pour vous. Vous êtes notre président. Et la prière de la nation implique tout le monde. C'est ça le problème. Ils diront que le pasteur cherche l'argent. Alors c'est ça le défaut. Non, 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 ça nous ne refusons pas. Nous le refusons. Je salue ma charmante épouse et tous mes enfants. Et ce sont elles qui m'accompagnent dans cette mission chaque fois. Martine Makonga. Et tous mes enfants. Makonga, c'est donc la première dame. Oui, c'est la première dame, ma chérie, avec qui j'ai maintenant 6 enfants. Et je rends grâce à Dieu pour cette œuvre. Et tous mes collaborateurs dans l'église, les maman Hélène Sangani qui nous soutient aussi. Et j'ai les services de l'ancien Willy,
tous ces gens qui nous mettent la main pour avancer l'œuvre de Dieu. Je vous bénis et que le Seigneur vous en ajoute encore. Merci. Okay. Pasteur, merci d'être venu nous voir. Merci. C'est chez toi, tu vois. Merci. Tu m'as appelé hier soir, ce matin, tu as l'émission. Évidemment. Viens quand tu veux. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était le pasteur Jacques Kabila, responsable de l'église La Porte du Salut sur avenue Kipala. Ouais. Numéro 78, Mbinza Ozone. Il est venu parler d'une grande cérémonie de prière qu'il organise le 3 juillet prochain pour la République. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Zambi na yo,
ekeseni na bakumu ya mokili ye uya na yo yango ya libela ye na yango kiti ye kiti yango ebongi na yo bokonzi ya nzambo elekaka te kiti yango ebongi na yo bokonzi ya nzambo elekaka te likolo ya ngomba ya petelo amoni kimbo alingi atunga emae po ete ovanda na yo ngai nafungoli motema e natongi ema papa nasengi ovanda na yo nasengi okonza na yo nasengi omela na yo na mipesi na yo yo liziba ngolu nyonso olopi palata yo nakelela lisusu ninye ya motu ya konza na yo ya motu ya vanda na yo ya motu ya umela na yo